Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo 166. Les voitures Alfa Romeo sont parfois perçues à juste titre comme étant parmi les moins fiables. Cependant, ce modèle se démarque définitivement de sa marque. Il s'agit d'un grand 166 impopulaire. Vous pouvez l'acheter pour une somme vraiment ridicule, mais le garderez-vous? L'habitacle de l'Alfa 166 présente d'autres avantages que l'espace. Il est conçu comme une voiture de sport, dispose de sièges confortables avec un bon maintien latéral, d'un joli volant et d'un cockpit complètement différent des voitures allemandes comparables et ennuyeuses. C'est plus une question d'ambiance que de taille. Techniquement, l'Alfa 166, en tant que cousine de la Lancia Kappa, repose sur un système multibras complet. Il s'agit d'une conception légèrement différente de celle du 156 et certainement plus durable, mais le principe reste identique. L'effet n'est pas là, car la 166 manque de l'agilité de sa petite cousine. Cependant, la stabilité à grande vitesse et le confort de conduite peuvent être évalués à 5. Moteur. Les moteurs sont disposés transversalement et la transmission est dirigée vers l'essieu avant. L'Alfa 166, contrairement à sa devancière la 164, n'avait même pas de transmission intégrale en option. Elle n'était pas non plus équipée de la boîte de vitesse automatisée CELESPEED connue depuis la 156. Il n'y a qu'une boîte automatique à 4 ou 5 vitesses, plutôt lente, mais les boîtes de vitesse manuelles étaient plutôt populaires. La principale source d'énergie de ce modèle est le moteur à essence. Un seul moteur diesel méritait d'être installé sous le capot de la Royal Alpha et ce fut le très réussi moteur 2.4 JTD, puis plus tard le 2.4 JTD Multijet. Il dispose d'une puissance de 136 chevaux, 140 et 150 chevaux avant le facelift, ou 175 et 185 chevaux après le facelift, déjà en version multijet. Le moteur à essence de base est le Twin Spark sans succès d'une capacité de 2,0 litres et d'une puissance de 150 à 155 chevaux. Théoriquement, son équivalent est le moteur 2 TB de 205 chevaux, mais il faut savoir qu'il s'agit d'un moteur turbo-compressé et d'un V6. Théoriquement, c'est aussi le meilleur, mais en pratique, personne ne veut y toucher. Les moteurs Busso à 6 cylindres sont de conception différente, avec une capacité de 2,5 litres, 188 à 190 chevaux, 3,0 L, 220 à 226 chevaux, et 3,2 L, 240 chevaux. Nous attirons ici l'attention sur le fait que toutes les versions les plus puissantes de chaque moteur à essence ont été utilisées au début de la production, tandis que dans les Alpha plus récentes, elles étaient légèrement plus faibles. Le moteur de 3,2 litres n'est apparu qu'après le lifting. Quel moteur choisir? Le bon sens nous dicte de rejeter immédiatement les moteurs de 2 litres et de nous concentrer sur le diesel 5 cylindres 2,4 ou les moteurs à essence 2,5, 3,0 et 3,2. Ces vélos méritent votre attention, laissez le reste aux ignorants. Diesel ou essence, cela dépend de ce que vous attendez du moteur. Si vous souhaitez maintenir la consommation de carburant dans une plage raisonnable, max 10 L, 100 km, moyenne environ 8 L, 100 km, le diesel est fait pour vous. Il s'agit d'un moteur réussi quelle que soit la génération, ce que nous avons déjà décrit dans le contexte du modèle 159. Les commentaires qui étaient concernés uniquement sa variante JTDM plus récente. Cependant, avant le changement de génération, le moteur avait une culasse à 10 soupapes et non à 20 soupapes, et il n'était pas équipé d'un filtre à particules. La culture de son travail est moindre, mais sa durabilité est légèrement supérieure. Les coûts de réparation sont moins chers. Le problème est que plus le diesel est vieux, plus il nécessite d'entretien, donc le choix de la génération n'est pas si important. Il est important de changer la courroie de distribution du moteur 2.4 JTD au moins tous les 100 000 km. Le collecteur d'admission et le système EGR doivent être vérifiés. À cet égard, les moteurs de 2003 à 2007, c'est-à-dire les multijets, sont plus problématiques. L'Alfa 166 n'utilisait pas les versions plus problématiques de 200 et 210 chevaux, donc l'achat d'un moteur diesel comporte le seul risque d'acheter un moteur usé. Ceux qui veulent une vraie Alpha devraient opter pour les moteurs V6 Busso, gourmands en carburant. Le moteur de 2,5 litres produit déjà une bonne puissance de 190 chevaux, ce qui en fait un très bon moteur d'entrée de gamme. Il offre des performances correctes, dignes d'une Alpha, et sa conception permet de dormir sur ses deux oreilles. Gardez simplement un œil sur l'huile et la distribution. C'est un moteur durable qui souffre occasionnellement de pannes électriques et d'accessoires mineurs, y compris la pédale d'accélérateur électronique, mais c'est tout. Celui-ci peut être réparé à moindre coût ou simplement remplacé, par exemple en achetant un modèle d'occasion de l'Alpha 156 plus populaire. On ne peut pas en dire autant du plus grand Busso. Le 3 litres est certainement un spécimen plus rare, mais il offre déjà un avant-goût de performance sportive et, tout comme son homologue plus petit, il sonne magnifiquement. Le summum est le moteur de 3,2 litres développant 240 chevaux, qui permet à la voiture pas si légère d'accélérer à 100 km/h en 7,4 secondes. Il est plus populaire que le 3 litres puisqu'il équipe les modèles 156, 147 et GT.
Le problème avec les moteurs V6 d'Alfa est, bien sûr, la consommation élevée de carburant. 10 à 12 L, 100 km peuvent être considérés comme un bon résultat moyen. En conduite en ville, il est difficile de descendre de cette valeur supérieure, mais il est facile d'atteindre 15 à 18 L, 100 km. La solution est le GPL et dans ce cas il n'y a aucun problème à installer une installation de bonne qualité. C'est un moteur difficile à casser, mais aussi difficile à réparer, et il serait dommage, paradoxalement, de perdre beaucoup d'argent au nom des économies. Quel est le problème avec l'Alfa 166 ? La suspension, qui est le fléau du modèle 156, ne pose pas autant de problèmes dans la 166. Le problème est que si vous pouvez acheter pratiquement tout pour la 156, et à très bas prix, vous ne pouvez pas tout acheter pour la 166. Par exemple, les triangles arrière étaient difficiles à trouver il y a quelques années seulement, et même aujourd'hui, leur présence dans les catalogues n'indique pas toujours une réelle disponibilité. Une construction compliquée coûte cher, mais il n'est pas toujours nécessaire de tout faire. Si vous achetez cette voiture, il vaut la peine d'inspecter soigneusement le train de roulement et de déterminer le coût des réparations avant l'achat. Dans la plupart des cas, le boîtier de direction est également usé, ce qui signifie que l'Alfa 166 ne roule plus aussi bien. La corrosion dans le 166 ne se produit pas aussi souvent que dans le 156, mais elle se produit quand même. Vous devriez le chercher sur le sol et sur les seuils de porte. Électricien ? Comme d'habitude chez Alfa, cela varie, mais le 166 est conçu avec beaucoup de soin à cet égard. À moins que la voiture n'ait subi une réparation importante et maladroite ou qu'elle ait été gravement négligée, vous ne devriez pas en avoir peur. Plus il y a d'équipements, plus il y a de choses qui peuvent casser. Malheureusement, l'intérieur de la voiture n'est pas le mieux aménagé et les matériaux ne sont pas de la plus haute qualité. Parfois, des pièces tombent et d'autres présentent des rayures visibles. Les revêtements en cuir sont souvent gravement fissurés et les revêtements en tissu sont usés. C'est pourquoi des voitures bien entretenues peuvent coûter jusqu'à 3 fois plus cher que des voitures moins bien entretenues de la même année. C'est principalement l'intérieur bien entretenu qui définit une pièce qui mérite d'être considérée. Honnêtement, tout dépend du modèle spécifique, car l'Alfa 166 est une bonne voiture techniquement, mais elle finit souvent entre les mains de personnes à la recherche de quelque chose de bon marché qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre. Ce n'est pas une Audi 102.5 TDI qui résistera à tout. On ne peut pas comparer les coûts de réparation avec le prix d'achat, car alors le modèle 166 n'a pas de sens, comme tout autre Alfa jusqu'en 2005, c'est-à-dire jusqu'au modèle 159. Les coûts d'exploitation sont élevés en raison de la consommation de carburant. Le modèle 166 n'était pas équipé de moteurs économes en carburant. Les coûts de réparation sont également élevés. Le remplacement d'un jeu complet de triangles de suspension sur l'essieu avant est coûteux. Il vaut la peine d'ajouter une quantité similaire pour l'ensemble arrière, plus le réglage de l'alignement. Bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de faire la suspension entière, mais cela ne fait qu'illustrer la situation. Les moteurs sont un autre sujet qui doit être abordé. Un diesel à 5 cylindres vous coûtera toujours plus cher en entretien qu'un 1,9 JTD à 4 cylindres. À leur tour, les moteurs V6, bien que durables, lorsqu'ils tombent en panne, nécessitent des pièces coûteuses, difficiles à trouver et, encore plus difficiles à trouver, de bons mécaniciens. Il convient de savoir que les moteurs à essence V6 sont également dotés de volants bimasse et qu'ils ne sont pas moins chers que les moteurs diesel. Ils sont plus durables, mais le remplacement de l'embrayage est coûteux. Comme vous pouvez le constater, chaque réparation majeure sur une Alfa remet en question l'intérêt d'achat de la voiture. C'est pourquoi il existe tant d'exemplaires négligés sur le marché et pourquoi vous devez aborder chacun d'eux avec une grande prudence, et il est préférable d'éviter immédiatement les moins chers. Vaut-il la peine d'acheter une Alfa 166 ? Oui, à condition que vous considériez cette voiture comme une jeune voiture ou simplement comme un jouet, une deuxième voiture dans la famille. Si c'est votre seul véhicule, cela vaut la peine de trouver l'exemplaire le mieux entretenu possible, d'y investir quelques centaines de dollars et de profiter du voyage. Bien sûr, uniquement avec les moteurs que nous avons recommandés. Ce n'est certainement pas un achat unique que vous utiliserez jusqu'au bout, car la fin viendra assez vite. Avec cet état d'esprit, il serait préférable d'acheter une BMW E39 ou une Audi 100 ou une Opel Omega, mais certainement pas une Alfa Romeo 166. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.